Bonjour Marie-Laure. Bonjour Perle. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Hub des Future of Retail et e-commerce. Alors vous êtes directrice digitale et marketing de Maisons du Monde, une enseigne effectivement que globalement tout le monde connaît quand même, de décoration et d'ameublement. Il y a quelques semaines, vous avez mis en place une marketplace en France, ce qui constitue une toute nouvelle étape pour vous et pour la croissance de Maisons du Monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir fait ce choix pour s'inscrire justement dans une dynamique de croissance? Tout à fait. En fait, le fait de faire évoluer notre site internet en marketplace, c'est vraiment un des 5 axes stratégiques de Maisons du Monde dans son évolution à 2024. C'est un plan stratégique qui a été défini. Et pour nous, en fait, c'était vraiment une évidence. Déjà, parce qu'en fait, on sait que le succès de demain réside dans la guerre de l'audience, entre guillemets, et donc avoir un site puissant qui a un référentiel produit plus large et qui, du coup, permet d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche est un élément significatif, un facteur clé de succès fort en tout cas. Donc ça, c'était une conviction forte que l'on avait. La deuxième, c'est cet enjeu de positionnement de marque. On est une enseigne résolument omnicanale avec du coup un réseau de magasins extrêmement dense, une présence internationale, des designers qui produisent quasiment 2/3 de nos collections. Et donc, on était convaincus que pour s'étendre demain, il fallait qu'on ait cette logique de make or buy. Qu'est-ce qu'on fait en interne? Qu'est-ce qu'on fait plus tard en s'adossant en fait à des marques et voilà. Et dans une logique RSE, pour nous, c'était extrêmement fort. La troisième raison, c'est essentiellement un sujet de part de portefeuille en fait pour nos clients. Maisons du Monde, de par son positionnement à une base de données qui est plutôt très large. Et évidemment, augmenter le taux de nourriture de nos clients en ajoutant des catégories de produits était une opportunité d'augmenter le taux de transfo, de développer l'éclectisme aussi de nos clients sur des catégories qu'on n'avait pas forcément. Voilà en gros les raisons qui ont fait qu'on a étendu notre modèle à la marketplace. Et peut-être une petite question, ces raisons que vous venez de citer, que vous avez identifiées, elles étaient évidentes, elles sont apparues peut-être au fur et à mesure ou dès le départ en fait, vous aviez identifié ces enjeux? En fait, ces enjeux, ils étaient assez évidents et en travaillant le projet, on s'est aperçu qu'il y avait bien d'autres avantages. L'aspect sur la marge, évidemment. Un modèle marketplace, c'est un modèle extrêmement relutif. Maisons du Monde, en l'occurrence, encaisse des commissions. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont venues bonifier, entre guillemets, le modèle qu'on avait imaginé, les services aux vendeurs, etc. Très bien. Et finalement, quel est l'objectif quantitatif de cette marketplace? Est-ce que vous avez des premiers résultats à nous partager? Est-ce qu'il y a une roadmap avec différentes étapes, peut-être? Alors, on est une entreprise cotée, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner de chiffres, mais dans le plan à 2024, on avait positionné à peu près un volume d'affaires de l'ordre de 20%, donc une contribution de la marketplace de l'ordre de 20%. Évidemment, le lancement de la marketplace début novembre dans un contexte Covid et avec un engouement pour le secteur de la maison, va faire que probablement on va rebouger ces hypothèses-là, puisque on a des premiers retours extrêmement positifs, à la fois en contribution de vente, à la fois de la part de nos vendeurs qui nous font ce retour. On a plus de 200 marques aujourd'hui embarquées sur notre site. Et par Miracle aussi, notre partenaire, qui nous a fait beaucoup de feedback sur comment se passait le lancement et est-ce qu'on était plutôt bon, sur quoi on était très bon et sur quoi on pouvait encore s'améliorer. Mais donc les retours sont plutôt positifs. Et alors, quels sont, selon vous, finalement, après quelques mois de projet et de mise en place, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir? Alors, ma vision, c'est que le premier, c'est le positionnement de cette marketplace qui doit être vraiment réfléchi et on a beaucoup réfléchi au sujet. En l'occurrence, la marketplace de Maisons du Monde est très sélective. Donc, on n'est pas dans une logique de profusion, on n'est pas dans une logique Amazon pour citer... C'est un vrai parti pris pour le coup. Complètement. C'est un vrai parti pris en lien avec notre ADN.
Les clients de Maisons du Monde viennent parce qu'ils trouvent des produits qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Ça, on le voit dans toutes nos études clients. Et donc voilà, le positionnement, il n'est pas de mettre tout un catalogue d'un vendeur ou d'une marque sur le site. C'est une vraie sélectivité. Donc nos business développeurs, en l'occurrence, sont vraiment dans cette logique de sourcer des vendeurs correspondant à notre ADN. On a fait toute une cartographie de qui on voulait. Et voilà, avec des critères RSE, avec vraiment une adéquation avec notre ADN et notre raison d'être. Et donc ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est le premier facteur clé de succès, la sélectivité sur le sujet. Le deuxième, pour moi, c'est vraiment ce sujet de parcours client digital, le design, l'expérience online. Et là aussi, on a respecté notre ADN. On est sur un univers extrêmement qualitatif. On parle d'écrin pour les marques. Notre audience, évidemment, est extrêmement qualifiée, mais on a accordé beaucoup d'importance aux fiches produits, aux visuels, à la qualité des textes, voilà, donc à l'enrichissement aussi des attributs sur les produits, puisque Maisons du Monde a un positionnement multistyle, et donc les internautes qui viennent chez nous peuvent filtrer du style industriel, bord de mer, etc. Donc c'était important que les produits de la marketplace aussi répondent à ces critères-là, et donc on explique qu'est-ce qui est un produit de tel style à nos vendeurs pour qu'ils puissent bien référencer leurs propres produits. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Pour moi, le troisième enjeu, c'est vraiment le positionnement vis-à-vis des vendeurs. Et c'est vrai que Maisons du Monde a un positionnement plutôt premium. Je l'ai dit, on a une audience super qualitative, très qualifiée. On les a beaucoup accompagnés. On a sourcé aussi plein de petites marques, tendances, de niche, etc., qui assoient là aussi notre positionnement. Et donc cet accompagnement nous est vraiment reconnu aujourd'hui par les vendeurs et notamment sur ces jeunes marques qui ont parfois pour la première fois rejoint une marketplace. C'est super positif. La gouvernance, pour moi, est le quatrième facteur clé de succès qu'il faut vraiment travailler. Notre équipe marketplace est une équipe rattachée du coup à la direction marketing et digital. Évidemment, on fait des passerelles extrêmement étroites avec les équipes de l'offre qui sont sur une logique de gamme, comme je le disais, de création de produits aussi intrinsèquement. Et donc, on a énormément travaillé avec ces équipes, les équipes du design aussi, bien évidemment. Et on a des routines, on a ce fameux mapping de quels sont les vendeurs et les produits qu'on sélectionne, qu'il est ultra important de partager avec eux. Et enfin, j'ai envie de dire que le dernier élément pour nous, Maisons du Monde, dans les facteurs clés de succès, notamment pour demain, c'est cette omnicanalité en fait. C'est que le digital, ce qu'on vient de faire, n'est qu'une étape en fait dans l'aventure Maisons du Monde. Alors qu'on a écrit nous à ce stade à 2024, mais évidemment on va déployer la marketplace en magasin. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent en magasin et disent vouloir acheter des produits. On n'a pas encore rendu ça possible, mais évidemment, ça fait partie de notre roadmap. Et évidemment, la dimension internationale est un élément super fort, là aussi, pour nous. Enfin voilà, on fait de la relation client, on a cette logique de sourcing. Donc en fait, dans les facteurs clés de succès, c'est une première étape et demain, on va se déployer, on va déployer nos ailes, j'ai envie de dire. Alors justement, peut-être pour conclure, vous allez déployer vos ailes, donc il y a des prochaines étapes. Quelles sont-elles, peut-être en 2-3 mots ? Alors, le premier, c'est vraiment ce pilotage de la cannibalisation éventuelle que le fait d'avoir intégré ces 50 000 SKU pourrait causer sur les produits Maisons du Monde. Et ça... Voilà, c'est un sujet éminemment complexe qui est stratégique puisque cette marketplace a la vocation à être relutive et pas dilutive. Donc ça, premier enjeu majeur. Très concrètement, la stratégie d'acquisition de trafic, ça change un peu la donne. Donc on est complètement là-dedans à optimiser les choses. Le troisième, je viens d'en parler, c'est le lancement de la marketplace en magasin. On sait qu'on a un potentiel incroyable. Le déploiement dans d'autres pays, bien évidemment. On est un acteur sur 11 marchés aujourd'hui online, donc on continuera. Et puis, les services aux vendeurs, évidemment, c'est le début de l'histoire. Le fait d'avoir du produit, maintenant, il faut qu'on enrichisse aussi
ses services. Voilà, donc on est vraiment au début de l'aventure. Et effectivement, ce qu'on comprend bien, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie omnicanal globale qui va vraiment mixer cette expérience online et cette expérience offline avec le magasin. On se donne peut-être du coup rendez-vous dans quelques mois pour faire le point un petit peu sur tout ça. Merci en tout cas de votre témoignage et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.